Salut les gars, TGL, j'espère que vous allez bien et surtout que vous avez réussi à régler le problème du téléchargement de la mise à jour. Si ce n'est pas le cas, passez votre téléphone en langue principale en anglais. Ensuite, vous lancez le téléchargement. Une fois que vous avez terminé le téléchargement, que le jeu s'est lancé, vous pouvez repasser le téléphone ensuite en français. Le problème sera réglé. Alors, en se connectant aujourd'hui pour la 3e journée, pour moi, pour d'autres personnes qui se sont connectées un peu plus tard, ça va être la 2e journée. Alors, je crois que c'était... On a récupéré pas mal de récompenses. En connexion, j'ai eu... enfin, tout le monde a reçu ces deux éléments. Le 5-star familier et le 5 étoiles de personnage. Ça, c'est des récompenses de classement pour la guilde. Ça, c'était des récompenses de classement pour le boss mondial. Ok. Et ça, c'est des anciennes récompenses qui sont un peu plus anciennes. Pas du tout. Ça aussi, c'était en récompense aujourd'hui. Mais plutôt dans la journée. Bref, on va regarder ça. Alors, on va commencer par la multi basique. Ok, il n'y a pas eu de proc. Dommage. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ces coffres? Ok, un ticket d'entrée pour le donjon d'XP. Ok, ça c'est cool parce qu'il y a des choses à acheter justement dans ce shop. Ensuite, bon, on va commencer par l'invocation de familier. Ok, c'est un nouveau là. J'ai aucun doublon de familier 5 étoiles, ça c'est dommage. Alors, en personnage... Bon, on peut skip. Nouvelle unité. Alors, bienvenue dans la box, Isabelle. Alors là, c'est un événement. Ça, on le reçoit dans l'un des événements. C'est un ML. Non, je crois que c'est juste un lumière, ça. Mais c'est un lumière 5 étoiles. OMG, il fallait que je tombe sur elle, alors que c'est bon, je l'ai maxé en fait. Ok, ça va me... Oh mon dieu, je suis dégoûté. Je suis dégoûté. On va juste regarder dans le shop. Exchange. Ici, j'ai déjà récupéré un des doublons de Elisabeth. Mais comme vous pouvez voir, c'est un daily purchase. Au fur et à mesure, on pourra maxer ce personnage-là. Du coup, pensez bien à la focus. Et ici, on aura des tickets de sélection plus tard, lorsqu'on voudra justement... lorsqu'on aura fini de maxer Elisabeth. Ok, ça va, c'est pas dégueulasse non plus. Ces ressources-là, il m'en faudrait 4 autres pour avoir un ticket de sélection de personnage 5 étoiles. Ou sinon, je peux en récupérer 2 random tout de suite. Je vais pas le faire, parce que je vais commencer plutôt à chercher déjà à focus juste, enfin, des personnages identiques pour bien récupérer des doublons. Ici, je pense que ça va surtout partir sur les Refining Stones. Ça, je sais pas encore à quoi ça sert exactement. C'est un matériau qui sert pour le crafting. Alors, pour un demi-million,
Chaque jour, on peut récupérer 10 parchemins de chaque catégorie. Alors, invocation gratuite. Allez, on skip. Pareil ici. Là, on a encore 2 multis. Ok, ça a proc. Très bien. Merlin, lumière. Ok, on va dire que ça compense le ML que je n'ai pas reçu. Bah, je viens d'en récupérer un. Ok, parfait. Encore un autre proc. Peut-être même plusieurs procs. Ok, nouvelle unité. Ok. Allez, encore un autre proc. Non, dommage. Dommage, dommage. Familier, je vais attendre de récupérer un peu plus de tickets pour faire la multi. Bon, alors Bédiver, c'est bon, elle est maxée. Vivienne, c'est pas un personnage que j'ai spécialement envie de focus, du coup je crois que je vais la dodge et je vais commencer à économiser les pick-up caractère summon là. Je vais juste vérifier dans les events. Là, je pourrais encore farmer un petit peu 5 autres tickets. Là, il y a des tickets de personnages basiques. Là, j'ai une multi de 100 encore à farmer. Ça, faut bien penser à les récupérer chaque jour. Hein. Alors, qu'est-ce que je vais faire maintenant avec les cristaux que j'ai en stock? Comme je vous ai dit, ce familier m'a l'air très intéressant. Parce qu'il donne différentes stats. Il donne... ça, je sais pas si c'est lorsqu'il est maxé. 10, 10, 10. Non, je crois que lorsqu'il est maxé, il donne bien plus. 10, 20%, 20% et 10%. Je crois que c'est ce que je vais faire avec les cristaux qui me restent. Bon, dommage. Il n'a pas proc. Oh, parfait. Alors, on va regarder dans Aventure. Alors déjà, j'ai fait une petite erreur, parce que je sais pas en fait si l'ordre des familiers a une importance ou non. Mais j'ai l'impression que l'équipe va bénéficier en fait de toutes les statistiques. Qu'est-ce qu'elle fait exactement celle-ci? Damage réduction et augmentation des HP. Pas mal du tout, Erin. Pas mal du tout. Maintenant, on va voir si on peut récupérer un autre doublon en plus. Ça serait cool. Parfait. En espérant que le jeu ne me trolle pas. Ah, dommage, dommage. Dommage. Alors,
qu'est-ce qu'elle fait, Jane of Arc, comme familier? Ok, elle donne un boost de PV. 30% de HP et 5% de réduction de dégâts. L'augmentation d'HP, il est quand même considérable. Parce que là, c'est vrai qu'on a une réduction de dégâts de 10. Mais on a une augmentation des HP aussi de 10. C'est quoi son skill ici? Tous les alliés, augmentation des HP de 12%. C'est vrai que je préfère l'attaque au HP. Et qu'est-ce que tu fais comme buff? Crit chance 5%, crit damage 10%, ça c'est pas mal du tout. Et je pense qu'avec l'éveil, la capacité va continuer d'augmenter. Enfin, c'est pas sûr, c'est pas sûr. Là je suis en train de m'avancer. Mais en fait, je n'ai pas l'impression qu'il y aura une augmentation de la compétence. Je raconte peut-être de la merde. Ok, alors celle-ci, c'est vraiment pas fou comme compétence. Ça, je préfère largement les compétences passives comme ça. À tous les alliés, augmentation d'attaque de 12%. À tous les alliés, crit chance. Les dégâts crit, ça c'est vraiment fat. Pas mal du tout aussi celle-ci. Bon, après, ceux qui sont en dessous, honnêtement, Osef un petit peu. Alors, niveau 65, dans l'aventure, je suis un petit peu stuck. C'est pas un petit peu stuck, très gros stuck même. Bon, on va refaire un test. Mais vous allez voir à quel point je me fais dépop par le mob en face. Après, je pense que c'est juste une question de niveau des unités. Bon, déjà mon healer s'est fait tuer. Sachant qu'elle a 30 000 PV, là maintenant elle en est qu'à simplement 28 000, je vais enlever 2000. Cette étape elle est très particulière. Et le problème c'est que cette étape, une fois qu'on va la réussir, l'étape suivante, ça va être la même chose. Et la dernière étape, c'est encore la même chose. Sachant qu'il y a 40 chapitres dans le jeu, là j'en suis au 23-18. Au niveau de difficulté, difficile, je pense pas être stuck. C'est juste que ça commence à prendre pas mal de temps pour juste faire une seule map, ça prend pas mal de temps. Et pour cette étape, il me semble que je suis stuck, j'arrive pas à la passer. On va vérifier ça. J'ai pas l'impression d'être stuck. Alors, je crois que c'était peut-être le boss qui a une mécanique. Enfin, il nous balance plein de dégâts en AOE qui shoot tout le monde en même temps. Ou peut-être que tout simplement je suis pas stuck, hein. J'ai pas du tout l'impression d'être stuck ici.
c'est quand même limite. Faudrait peut-être que je farme un torse pour mon healer. Parce que c'est vrai qu'au niveau des PV, il est bien en dessous des autres, des personnages de mon équipe. Ah, pourtant, je lui ai déjà équipé un torse. Faudrait plutôt que j'essaie de lui farmer cet élément-là. Parce que les statistiques ici en dessous donnent énormément de PV. Et encore là, c'était même pas spécialement un bon rôle. Sur Galahad, regardez. Augmente les HP 27%, augmente les HP 29%, augmente les HP 28%. Et en plus de ça, en flat, 2122 PV. C'est vraiment pas mal du tout. Alors, Tour d'Oberon, là c'est vraiment un très gros stuck aussi. J'arrive pas à aller plus loin. Ici j'ai maxé l'attaque et les dégâts sur le boss. Peut-être que vu que je manque énormément de tankiness juste pour tenir le boss un petit peu, peut-être que je devrais switcher. Peut-être que je devrais tout switch en protection, enfin en défense, en HP, ensuite en attaque et ensuite en boss attaque. Alors au niveau des cubes, celui-là niveau 64, niveau 27, lui niveau 0, je l'ai toujours pas touché. Au niveau des reliques, j'ai la première qui est au niveau 102, 54 et 52. Et il n'y a que cette unité sur laquelle j'ai des doublons, je crois. Enfin, qui est dans ma formation. Alors, il faudrait que je lui change le mêlée attaque. Mais bon, ça commence à coûter très très cher. 1 demi-million le roll. Ça fait très mal. Ici, ça c'est maxé. La carte, elle est maxée. Ça, on le récupère dans l'event. Ça, c'est du crafting basique. L'arme n'est vraiment pas ouf. Faudrait vraiment que j'essaie de lui crafter un meilleur équipement. Alors ça, cet aspect du jeu, le skill up, je vais être très honnête avec vous, je viens de m'en rendre compte. Je viens de découvrir ça avec vous. Ok. Alors son passive, target toutes les unités. Ok. Alors si on l'augmente, parfait. Team buff, critical chance 12,5%. Et en self buff, 72% d'attaque. Bon, je crois que je vais maxer tous ces skills à elle. Vu que c'est mon DPS principal quand même. Et honnêtement, j'ai pas l'impression que ça coûte grand chose. Ça nous coûte quoi? 60 bouquins. Et 3000 de ressources, c'est vraiment pas grand chose. Alors si, elle, justement, elle, j'ai eu un de ses doublons, mais j'ai pas récupéré sa carte. Vous voyez ici, j'ai toujours la résonance de disponible. Mais honnêtement, je préférais d'abord récupérer des statistiques sur elle. J'avais pas vraiment besoin de focus, on va dire, sa carte à elle, parce que l'autre personnage sur qui je focus d'abord la carte, c'est elle, la healeuse, parce que elle heal sur... elle n'a pas d'auto-attaque appropriée, enfin,
Elle n'a pas vraiment d'auto-attaque. Son auto-attaque, ça heal toute l'équipe en fait. Et ça, c'est un personnage gratuit que l'on récupère juste en se connectant. Dans le courrier, on la récupère. Et l'autre carte que je suis en train de maxer, c'est celle-ci, pour augmenter la tankiness de Galahad. Ok, c'est bon. Celle-ci, maintenant qu'elle est maxée, je vais pouvoir retourner sur celle-ci. Alors, Galahad... Oui, j'ai des compétences à augmenter sur elle, parce qu'elle a un skill qui augmente les dégâts des archers. Maintenant, ça passe à 180%. Parfait, ça va en même temps bien booster la Néo Bédiver. Ok, ça c'est pas mal. La réduction de dégâts, ça va se cumuler avec tous les autres petits bonus. Augmente la défense de toute l'équipe de manière passive. Ça, c'est magnifique. C'est tout ce qu'on veut pour un tank. Alors, elle, au niveau de ses capacités, est-ce qu'il y en a qui ont besoin d'être montées ? Je crois que ça, c'est son auto-attaque, justement. Ça va augmenter le ratio de son heal énormément. Ensuite, elle, quelles sont ses capacités? On regarde d'abord les capacités passives. Lorsque les PV sont en dessous de 25%, augmente sa défense de 20%. Alors là, directement, elle va augmenter sa défense. Ça, c'est cool. Ça, ce sont des dégâts, des dégâts. Alors ça, comme ça, elle a déjà plus de défense. Gratuite. Alors celle-ci... Alors chaque fois qu'elle se fait toucher, elle va gagner 3% d'attaque en plus, maximum 12 stacks, ça nous fait 36%. Ok, d'abord, on va augmenter ça. Là, on pourra pas le maxer, mais ce sera déjà pas mal. C'est passé à 15 stacks, ça c'est cool. Du coup, on passe à 45%. Mais honnêtement, je ne sais pas si j'ai bien fait de monter les skills de cette unité-là. Parce que j'ai d'autres archers. Et comme vous avez pu le voir, Galahad, elle booste bien les archers. Du coup, dans sa formation, c'est mieux, idéalement, d'avoir juste Galahad en front line, un healer et 3 autres archers. Comme ça, tous les autres archers ils vont pouvoir bénéficier de range attaque de 100%. Ce qui est vraiment énorme. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à faire, mis à part continuer à avancer tranquillement comme ça? Pas grand-chose. Pas grand-chose. Je pense que je dois juste farmer passivement maintenant. Je crois que je peux faire une autre multi sur les familiers maintenant, aussi. Allez, allez. Donne-moi le petit doublon, s'il te plaît. Dommage. Toujours pas. Toujours pas, toujours pas. Je vais juste faire un petit tour dans la boutique d'échange. Milestone. Je peux récupérer un autre doublon d'Elisabeth. Alors, pourquoi je ne fais pas tout de suite sa résonance pour récupérer sa carte? Parce que c'est vrai que, on va dire, il y a une bonne combinaison par rapport à son passif ici.
lorsque ses HP sont en dessous de 50%, ça va augmenter, elle va gagner de la damage réduction équivalent à 0,5, mais je trouve ça vraiment pas ouf. Elle va gagner de la melee attack et du HP recovery, et le truc c'est que pour le moment, j'ai pas besoin qu'elle fasse plus de dégâts, j'ai besoin qu'elle soit plus tanky, juste pour ne pas qu'elle meure en fait. C'est pour ça que je fais des transcendances plutôt pour gagner des statistiques en plus sur elle. Et comme vous avez pu le voir, cette unité-là, je vous l'ai expliqué un peu plus tôt, on va pouvoir la maxer très facilement. Très facilement. Juste en faisant des invocations, et peut-être, bien sûr, par chance, vous pouvez la dropper aussi en faisant des invocations normales. Vous pouvez directement drop l'unité. Alors, est-ce qu'il y a... Après, c'est selon si vous êtes free-to-play, si vous avez bien avancé, si vous avez pas mal de ressources en plus de côté. Bien sûr, ça, faut les récupérer tous les jours. Ça nous fait, en fait, c'est 1000 d'XP journalière à récupérer juste avec des gold. Et ce 1000 d'XP, on le retrouve dans pas mal d'autres endroits. Lorsqu'on aura quand même pas mal de ressources en plus, on va pouvoir bien les farmer. Alors ça, on va les prendre tout de suite. Ou pas. On va les prendre. Alors dans la guilde, je vais attendre d'avoir 2000 pour récupérer une multi de personnages. Coliseum, c'est le PVP. Je pense pas que je vais prendre le familier 5 étoiles, je vais plutôt prendre la multi de personnages. Alors les ressources violettes, franchement, ne les dépensez pas du tout ici. Parce qu'on en a besoin pour augmenter le niveau des cartes. Et c'est bien plus important d'augmenter d'abord les cartes. Plutôt que de les dépenser dans les ressources ici. D'ailleurs justement c'est l'inverse que je voudrais faire, c'est plutôt acheter cette ressource plutôt que la dépenser. Alors pour 10, non, ici on a dit que j'attendais pour le familier. Après, est-ce que c'est vraiment si important le familier? Là, ça va m'en donner 50. J'en ai combien en stock? Je sais pas combien il m'en faut pour maxer la carte. Ok, il m'en faut 40. Je peux le faire en fait. Vous voyez le niveau 10 First Tactique, ça fait que ça va donner à tous les alliés résistance aux critiques de 15%. Et bien sûr, si on regarde sur une carte de niveau 1, après c'est pas comparable vu que c'est pas le même effet.
En tout cas, vraiment, il y a un gap entre niveau 1 et niveau 10. Hein. Utilisez bien ces ressources-là pour maxer les cartes. Après, je sais pas comment est votre box. Je pense que chacun, on a eu notre propre RNG au niveau des personnages. Mais honnêtement, ça m'intéresse pas. Enfin, c'est pas que ça m'intéresse pas. C'est vrai qu'il y a des personnages qui sont bien intéressants dans les unités ML. Mais honnêtement, moi, ce qu'il me faudrait, limite, ça serait... Jane of Arc, j'aime beaucoup sa capacité à debuff et à cleanse les malus des alliés. Et il me faudrait en fait un dernier archer. Après j'ai récupéré Isabelle, je connais pas du tout son kit. Mais comme je vous ai dit, il faudrait idéalement que je fasse une formation 1 healer, 3 archers et Galad. Comme ça tous les DPS, il faut que ce soit des DPS archers qui puissent profiter du buff de 200% de range attaque en plus. Alors pour tous les alliés, on a une protection de 6 hits, ça c'est pas mal du tout. Ok, elle va debuff tous les ennemis, elle va réduire leur attaque et leur chance de crit. Et elle, dès le début du combat, en fait, elle va avoir une protection contre 20 hits, contre 20 coups. Et elle va donner un buff à tous les alliés qui va augmenter les dégâts crits de 24%. Ok, c'est cool. Et en plus, elle va se self-buff 32% ranged attaque en plus. Je crois qu'en archer, il y a bien meilleur. Bien meilleur. Après, si vous êtes sur des personnages qui sont plus corps à corps, Gazeris, comme unité 4 étoiles, je la trouve vraiment ouf. Augmente son attaque de 30%. Elle va se buff pendant 10 secondes. Le cooldown est de 15 secondes. Crit chance 14%. Attaque speed 22. Je trouve ça vraiment ouf. Même son ulti, je trouve que c'est une dinguerie. 504% d'attaque en plus. Enfin, 504% de son attaque en dégâts. Et en plus, elle va infliger 1% de dégâts par seconde à travers le burn pendant 8 secondes. Du coup, ça nous fait du 800% plus 500, ça nous fait du 1300% pour une unité 4 étoiles. C'est n'importe quoi, parce que même les unités 5 étoiles n'ont pas ces ratios. Ils ont des ratios de 800% ou de... On va regarder ça tout de suite, hein. On va vérifier. Là, c'est un DPS. 675, 816. Elle se transforme, celle-ci. Change l'apparence, transforme en change figure, spécialisé for battle. « 1120%. Alors ça, c'est le plus gros ratio que l'on a vu. Ça m'a l'air d'être une dinguerie, cette unité. Unité au dégâts lorsqu'elle est proche de la mort, ok. Ignore la damage réduction et en plus 32% d'attaque. Ok. Mais c'est pas ce que je recherche. Je recherche... Lisa. Elle a une capacité ici qui fait que tous les 5 hits ou tous les 6 hits
elle va faire des dégâts bonus équivalents à 300% de son attaque. Et ça, je trouve ça vraiment insane. En gros, toutes les 6 attaques, elle va faire une attaque gratuite équivalent à 300% de son attaque. Qu'est-ce que tu fais? 510 sur tous les ennemis. Ok. Je la trouve un petit peu... Je trouve un petit peu en dessous. Bon, après, elle a pas mal de contrôle, c'est cool ça pour le PVP. Mais... Non, franchement, pour le PVP, si en fait, elle est cool. Par rapport à son contrôle, c'est bien. Mais rien d'autre. Bon bah je suis en train d'avancer tranquillement dans le mode enfer. Hop, hop, merci pour les ressources. Peut-être que ça va nous permettre de faire une petite invocation sur le famille. Enfin. Ah. J'ai parlé trop vite. Non, sérieusement, le jeu est bien en train de me troller. Alors, qu'est-ce que tu fais? Attaque 30%, crit bas. Pas mal du tout, pas mal du tout. C'est vraiment pas mal. Parce qu'en général, on voit juste 30% d'attaque. On voit pas critical damage 15%. Juste 30% d'attaque. Elle, c'est augmentation d'HP et 5% de dégâts en plus. J'espère que les gars, que cette vidéo va vous permettre de vous aiguiller pour vous aider dans votre progression. N'hésitez pas à liker, à commenter la vidéo ou à vous abonner si ce n'est pas le cas. Et on se retrouvera très bientôt pour une autre vidéo sur Lost Sword. Allez, à bientôt les gars. Ciao, ciao.